Qu'est-ce que tu fais, Rachel? Je nettoie la cuisine. Tu nettoies la cuisine. Ouais, on enlève un peu toutes les traces. On a démonté la gazinière. Ouais. On nettoyait le balancier. Ouais. Bon, ça va, il est pas... Non, Pas c'est sale, propre, hein. hein. Oui, Non. bien sûr. Bon, c'est juste pour dire deux. Voilà. T'as enlevé toutes les traces et les rayures qu'il y avait sur les Ouais. thermomoulés là-bas. Ouais. C'était ça surtout, en fait, le gros du travail. Parce que, à l'utilisation, à force, hein, on finit par faire des frottements et tout ça. Et ça fait des rayures sur les thermomoulés. Donc on a enlevé toutes ces traces. Rachel a enlevé toutes ces traces. Alors, comment s'est passée cette première nuit? Ça va. J'ai bien dormi. Ouais. À part que tu as pris un peu beaucoup de place, mais bon, c'est pas grave. Elle est pas gonflée. Parce que j'arrivais pas à allonger mes jambes. Alors, C'était- pour info, moi je dors les jambes allongées, toi tu dors en chien de fusil. Alors, Oui, mais je voulais justement dormir comme ça et j'arrivais pas parce que tu étais en travers du lit. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ça. T'as pas été trop secoué par le vent? Pas du tout, je dormais alors. T'as rien senti? Non. Moi en fait, j'étais réveillé assez souvent parce qu'il y avait un... Alors il y a un vent de fou, hein. Il y a, combien j'ai dit tout à l'heure? Jusqu'à 37 nœuds de vent, Ouais. hein, donc en rafale. Ce qui est déjà pas mal, donc pour notre première, c'est bien parce que ça nous met dans le bain de suite, hein, ça danse, même encore là aujourd'hui, hein, ça souffle encore. Hein. Et donc ça nous met dans le bain de suite, mais seulement il y avait une manille à l'avant de la drisse du génois qui est accrochée au balcon, parce qu'on n'a pas d'enrouleur, hein, donc pour monter le génois, la drisse est en bas. Et cette drisse en fait n'était pas tendue, donc du coup la manille était secouée dans le crochet et il faisait un bruit mais incroyable dans tout le bateau. Et moi je croyais qu'il y avait des plaques qui se soulevaient, genre un coffre mal fermé qui se soulevait, qui claquait tout le temps quoi. Mais en fait non, c'était pas ça, c'était juste cette manille. Donc là j'ai été retendre ce matin et du coup il n'y a plus ce bruit. Bon, après, il y a les bruits du vent dans les mâts, il y a le bruit des ficelles qui tapent sur certains voiliers. Nous, on n'en a pas qui tapent, donc ça va. Il y a des craquements, hein, des craquements incroyables, mais ça, c'est les pontons de quai qui craquent. Bon, de temps en temps, c'est dans le bateau, mais c'est assez rare, c'est surtout les pontons de quai. Et puis, tous les suspensions d'amarre, en fait, hein, il y a des amortisseurs en métal qu'on peut voir d'ailleurs. Si je me retourne pour montrer, il y en a un juste là. Voilà. Et il y en a pratiquement à tous les bateaux. Et eux, ils couinent, hein, ils sont rouillés. Donc de temps en temps, ça fait un peu du bruit. Mais ça m'a pas gêné, ça. C'est un bruit continu et régulier. Donc ça m'a pas gêné, c'est surtout ce bruit que je croyais d'une planche qui claquait quelque part. Et en fait, c'était juste cette manille. On a mis le taux hier, là, pour avoir de l'ombrage et surtout de l'abri de la pluie, parce qu'il est étanche. Et finalement, on n'a pas eu de pluie. Tout le monde nous a dit qu'il allait pleuvoir aujourd'hui, mais il n'y a pas de pluie. Il y a ce vent d'est là, enfin sud-est, mais il n'y a pas de pluie, il y a même un peu de soleil. Ah oui, un truc. Ah. Alors moi ça m'a empêché de dormir en fait. C'est tout simplement, vous savez que le lit est en triangle, il est en pointe. Alors au début j'avais peur d'avoir mal aux hanches à cause du matelas, parce que c'est des matelas qui font, je sais pas, moins de 10 cm d'épaisseur. Alors je me suis dit, aïe aïe aïe, dormir là-dessus ça va pas être gai. Surtout que dans le carré, ils sont apparemment plus utilisés parce qu'on est assis plus souvent dessus, donc vous imaginez bien que 40 ans de coussins à s'asseoir dessus, ils sont un peu usés. Mais on bouge, donc ça va. Et dans le lit, c'est les mêmes matelas. Eh bien non, en fait ça va, parce qu'ils ont été moins utilisés, je pense, en couchage. Les gens précédents propriétaires l'ont utilisé que de temps en temps pour dormir. Et donc du coup, il n'est pas trop usé, ça va. Mais par contre, le problème, c'est que quand on fait le lit est en triangle.
Il fait la largeur d'un lit normal, on va dire à peu près, un peu plus large, à l'endroit le plus large du triangle. Mais par contre, les couvertures, elles, sont rectangulaires. Eh bien, alors là, ceux qui ont un voilier comme nous avec une chambre en pointe, il faudra m'expliquer comment vous faites avec les couvertures. Parce qu'on on n'aime pas trop avoir déjà les pieds en sarcophage comme dans les duvets, c'est-à-dire attachés. Moi, j'aime bien avoir des fois la jambe qui sort de la couverture par-dessus quand il fait un peu chaud, parce qu'en plus, il a fait très chaud cette nuit. Et du coup, on ne voit pas trop, mis à part avoir une couverture taillée en triangle. Sinon, on ne voit pas trop d'autres solutions parce que au bout des pieds, ça fait donc une grosse boule de couverture en trop. Et ben, ça s'empêche d'allonger ses jambes correctement. Donc voilà, ça m'a gêné. J'ai poussé tant que j'ai pu vers la pointe, mais du coup, ça nous enlevait la couverture vers le haut. Voilà, c'est un peu enquiquinant. Alors, mis à part acheter une couverture exprès pour le voilier, puis la découper en pointe, et puis faire une bordure, mais bon, il faut une machine à coudre et tout pour pas que ça se détricote, enfin, c'est un peu compliqué. Alors vous avez peut-être la solution, je sais pas si vous l'avez. Pardon? Des draps et une couette sur mesure. Les draps c'est moins gênant, parce que eux on les a mis sous le dessous, c'est fin, ça va. Mais la couverture c'est épais, donc au bout des pieds ça fait un sacré paquet de nœuds, quoi, si j'ose dire. De toute manière, si on change comme les duvets, ça plus. Oui, mais bon, il va falloir... Ah, si on met des duvets, ouais, c'est ce qu'on a pensé en fait. Chacun un duvet individuel, enfin un sac de couchage plutôt, individuel, pour avoir moins ce problème peut-être. Moi, j'aime pas trop, mais... Bah ouais, mais bon, c'est à peu près... Moi, franchement, une couverture et la tailler en pointe, bah, comme je dis, il faut mettre une... je sais plus comment on appelle ça, une ganse, ou je sais pas quoi, faire quelque chose qui fait tout le tour, pour empêcher que ça se détricote et compagnie. C'est compliqué. Surtout qu'on n'a pas de machine à coudre, rien. On connaît personne, ici il n'y a pas de couturière, puis moi j'ai pas envie de payer le prix de la couverture en couture. Donc j'ai dit peut-être qu'avec chacun son sac de couchage ce sera mieux. Voilà. Donc voilà, donc première nuit plutôt pas mal. Ce matin, j'ai fait des petites choses de bricolage, j'ai mis le moteur en marche. J'ai branché le chargeur de batterie. Tout ça, je l'explique sur le site dont le lien est en dessous de la vidéo. Alors n'hésitez pas à vous rendre sur le site si vous voulez voir plus en détail le journal de bord, en gros, de tout ce qu'on a fait. Des petits soucis aussi. Il y a un petit problème au niveau du moteur. Il n'y a pas l'eau qui sort avec l'échappement, donc ça m'inquiète un peu parce que je me dis que le moteur est pas bien refroidi, donc voilà, c'est peut-être bouché à l'entrée d'eau, je sais pas. Le problème c'est comment y accéder, c'est compliqué, on peut pas se mettre à l'eau dans le port et attendre de sortir le bateau pour ça, ça veut dire qu'on peut pas mettre le moteur. Alors je l'ai mis que quelques secondes pour voir si j'arrivais à le démarrer, parce que comme c'est un moteur qui est plus jeune, il y a des façons de le démarrer. Le propriétaire m'avait montré ça et j'y suis arrivé exactement comme il m'a expliqué. Donc il a démarré assez facilement. Je ne l'ai pas fait tourner plus longtemps pour pas risquer de faire chauffer. Ça vient pas de la turbine, l'hélice en caoutchouc qu'il y a dans la pompe à eau, parce que l'ancien propriétaire m'a dit l'avoir changé il n'y a pas très longtemps, je crois que c'est l'année dernière ou quelque chose comme ça, ou peut-être même après l'année dernière. Donc voilà. Ok, donc pour cette première vidéo, alors il y en aura plein d'autres, on va essayer de les faire un poil plus courtes parce que sinon ça fait peut-être un peu long pour ceux qui n'aiment pas suivre les vidéos en entier, quitte à en faire plusieurs dans la journée s'il faut, mais plus par petits bouts et par étapes de chaque truc, qu'on vous explique et qu'on vous montre, parce que vous imaginez bien qu'il y aura plein de choses à vous montrer, parce qu'on veut vraiment vous expliquer comment se passe la vie à bord, comment ça se passe avec la capitainerie, tout ça. Donc on va faire des petits sujets sur chaque truc plutôt que d'un global sur tout, c'est mieux. Et puis c'est plus facile à retrouver après. Voilà. Allez, on vous dit à bientôt. Donc là c'était juste un petit compte rendu pour vous expliquer comment s'était passé la nuit. A bientôt pour les prochaines. Ah oui, n'oubliez pas, je vous ai dit de nous rejoindre sur le site si vous voulez plus de détails.
Et puis sur le site, vous pouvez échanger avec nous. Bye bye. J'ai les mains occupées. T'as les mains occupées.